Avec l'aide de Dieu, nous ferons et nous réussirons. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'hospitalité. À quel point l'hospitalité est importante. Le prophète Élisée, l'élève, le disciple du prophète Élie, il allait de ville en ville et il se déplaçait énormément. Et à chaque fois, quand il arrivait dans une certaine ville, il allait toujours dormir. Il était accueilli chez une femme avec son mari, et qui s'occupait de lui, qui lui préparait un lit, une couche pour dormir, qui lui donnait à manger. Toujours, il avait l'habitude d'aller chez eux. Une fois, cette femme s'est posé la question et elle a dit à son mari: jusqu'à quand est-ce que, lorsqu'on va recevoir l'homme de Dieu, on va le faire dormir parmi nous? C'est un homme qui est saint. Viens, on lui construit une chambre spécialement pour lui. Comme ça, à chaque fois qu'il vient, il peut l'utiliser à son gré. Ils ont fait ainsi, ils ont construit une chambre rien que pour lui, mitoyenne à la maison. Et quand le prophète arrive, on le reçoit, on lui dit: voilà, nous t'avons préparé une chambre rien que pour toi. Est-ce que tu veux t'asseoir? Est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu veux dormir? Ce que tu as envie, c'est pour toi. Le prophète Elisha a été très touché. C'est quelque chose qui n'est pas commun. Il a été très touché de cette action, de cette gentillesse. Et il lui a dit: écoute, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Tu as besoin que je parle peut-être au roi pour toi? Est-ce que tu as quelque chose, un message que je pourrais transmettre? Ou est-ce que tu voudrais que je te rende la bonté que tu as fait vers moi? Est-ce que je peux te la rendre d'une manière ou d'une autre? La femme, elle a dit: écoute, moi je suis Betoch Ami Anochi Yoshavet. Moi je siège parmi mon peuple. Je n'ai besoin de rien. Inutile de te déranger. Le prophète la remercie. Il va vaquer à ses occupations. Son serviteur, qui s'appelait Gehazi, vient le voir et lui dit: écoute, mon maître, sache que cette femme-là n'a pas d'enfant. Elisha va voir cette femme et lui dit: sache que l'année prochaine, à cette même période, tu tiendras un garçon, un petit bébé entre tes bras. Il lui fait la bénédiction. Effectivement, cette femme tombe enceinte, la bénédiction se réalise, elle accouche d'un petit garçon, d'un petit bébé, elle est très heureuse. Et puis les années passent et arrive un moment où cet enfant qui a grandi tombe malade, jusqu'au point où il part, il décède. La femme décide de ne pas enterrer son fils. Elle le prend, elle le met dans la pièce où le prophète avait l'habitude de se reposer. Elle le met là-bas. Elle marche jusqu'à l'équivalent de nos jours Haïfa, donc jusqu'au mont Carmel. De loin, le prophète la voit venir. Je vois la femme qui nous reçoit d'habitude toujours chez elle. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Va, porte-lui le message. Dis-lui: est-ce que il y a la paix sur toi? La paix sur ton mari? La paix sur ton enfant? Elle lui dit que l'enfant est décédé. Il se lève, retourne vers la ville, rentre dans la chambre, s'allonge sur le corps de l'enfant, ses mains sur ses mains, ses pieds sur ses pieds, sa bouche sur sa bouche, et il fait revivre l'enfant. Les sages dans le Zohar nous expliquent, ils nous disent: regarde à quel point la valeur de l'hospitalité, quand tu reçois quelqu'un chez toi, comment tu dois bien le traiter, à quel point c'est quelque chose de grand. Grâce à ce commandement-là qu'elle a accompli, cette femme, elle qui était stérile, a eu un enfant, et non seulement lorsque cet enfant il est tombé malade jusqu'à en mourir, elle a eu le mérite de voir cet enfant ressusciter. Et les sages ne terminent pas là, ils disent: et vous savez qui est devenu cet enfant? Cet enfant est devenu le prophète Habakkuk. Non seulement il a ressuscité, elle a eu le mérite d'avoir son fils qui est revenu à la vie, mais elle a eu le mérite que son fils devienne un prophète. Cette femme-là, pourquoi elle a eu un si grand mérite? Parce que quand elle a voulu faire du bien, elle n'a pas fait dans l'espoir de recevoir en échange. Elle a fait juste dans le but de donner. La preuve que c'était totalement désintéressé, c'est que quand le prophète est venu la voir, il lui dit: est-ce que je peux faire
quelque chose pour toi. On parle d'un prophète. On parle d'un prophète de Dieu. Tout ce qu'il demande, l'Éternel lui accomplit. Elle aurait pu demander n'importe quoi, de l'or, de l'argent, une santé, une longue vie. Elle aurait pu recevoir tout ce qu'elle voulait. Même un enfant, elle aurait pu recevoir. Cette femme, vous croyez qu'elle ne savait pas qu'elle était stérile? Qu'elle n'avait pas envie de recevoir un enfant? Malgré tout, elle s'est retenue. Elle a dit non, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en l'honneur de Dieu. Et comme elle a fait ça de manière totalement désintéressée, elle a eu le mérite d'avoir un enfant. Et que quand son enfant, il lui arrivait un malheur, elle a eu le mérite que son enfant ressuscite. Et elle a le mérite que cet enfant-là, en grandissant, devienne un prophète lui-même. En attendant le prochain cours, bénédiction et réussite.